Le tome 42 de Dragon Ball, qui est le dernier tome de la série pour l'édition Glénat, est sorti en France en 2000. Donc exactement il y a 17 ans. Je me disais, c'est quand même un peu bizarre que Dragon Ball en France soit toujours aussi surreprésenté, omniprésent dans, on va dire, la sphère internet quand il s'agit de parler de manga. Il suffit de voir le nombre de chaînes YouTube francophones qui parlent toujours énormément de Dragon Ball. Et au-delà de ça, je me suis également posé la question, est-ce que cette surreprésentation, le fait de toujours voir Dragon Ball partout, malgré le fait que le manga soit terminé depuis très longtemps, est-ce que, d'une certaine manière, ça peut pas être quelque chose de négatif au fil du temps pour l'univers des mangas? Alors j'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant d'en parler, d'en débattre avec vous. Donc voilà, c'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, chose très importante, je n'ai absolument rien contre Dragon Ball, puisque notamment, moi Dragon Ball ça a été mon premier manga que j'ai acheté et que j'ai lu, donc c'est vraiment en lisant Dragon Ball, bon évidemment je connaissais le dessin animé avant de connaître le manga, puisque moi à l'époque donc j'avais 6 ans et Dragon Ball passait à la télévision. C'était la première diffusion à l'époque, donc je n'ai rien contre Dragon Ball. Cette vidéo ne va pas être absolument pas une vidéo d'attaque contre le manga. Je pense que Dragon Ball c'est un très bon shonen, c'est peut-être un des meilleurs. C'est pas la peine de crier dans les commentaires, cette vidéo ne sera pas une attaque contre le manga en soi. Pourtant, il est quand même difficile d'ignorer, comme je le disais en introduction, il suffit de se balader sur les chaînes YouTube francophones, sur les sites de manga, etc. On nous sert quand même du Dragon Ball de manière constante, c'est un manga qui est tout le temps présent, qui revient tout le temps dans les discussions, et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient ultra fans de ce manga. Moi j'ai été fan de Dragon Ball pendant très très longtemps. C'est juste que voilà, quand on grandit, on s'intéresse à des mangas plus matures, peut-être plus sombres, on lit d'autres choses, on découvre d'autres auteurs, on laisse un peu de côté certains mangas, peu importe la qualité dont ils font preuve. Mais il faut aussi reconnaître que Dragon Ball véhicule quand même beaucoup de clichés sur les mangas. Déjà, c'est un shonen, qui est peut-être le genre le plus présent, le plus représenté dans les médias quand il s'agit de parler de manga, et c'est aussi, du coup, un manga qui est un peu l'archétype de l'image qu'on peut avoir des mangas quand on n'y connaît pas grand-chose. Je m'explique. Dragon Ball, c'est les personnages aux grands yeux, c'est beaucoup de combats, c'est un scénario qui est pas extrêmement complexe, ce qui est normal, vous me direz, vu que c'est un shonen et que c'est un peu la nature de ce genre, d'œuvre, même si on est d'accord, shonen, seinen, etc., ce ne sont pas des genres, mais vous me l'accorderez, pour cette fois j'espère. Donc ce manga véhicule quand même beaucoup de clichés d'une certaine manière sur les mangas, et je me suis dit, est-ce que, à force de voir toujours ce manga un peu partout, est-ce que les gens, justement, qui n'y connaissent pas grand-chose en manga, ils vont associer le peu qu'ils connaissent des mangas, ça va être Dragon Ball, et du coup vont faire l'association fausse, mais en même temps quelque part un peu naturelle, de dire « Ah oui, les mangas c'est Dragon Ball, c'est l'autre avec sa coupe de cheveux, il se tape dessus, machin, ouais, les mangas je vois ce que c'est ce truc-là, ouais. » Et donc, c'est là où j'arrive au point, je pense, intéressant, c'est de se dire, est-ce que l'omniprésence, la popularité, la surreprésentation de Dragon Ball au fil du temps, est-ce que ça porte pas préjudice, quelque part, à l'univers des mangas en soi? Par exemple, on pourrait faire une analogie avec la BD franco-belge, ça pourrait être la même chose avec Astérix, s'il y avait cette surreprésentation, cette omniprésence,
Et les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne s'intéressent pas à la BD franco-belge, pourraient du coup faire le lien, ah ouais, la BD, ouais, c'est Astérix. Donc Astérix, c'est quoi? C'est quand même pour un public relativement jeune, c'est très caricatural, c'est énormément basé sur l'humour, etc., etc. Et donc on sait bien que Astérix n'est pas du tout représentatif de ce qu'est la BD franco-belge. Et de la même manière, Dragon Ball n'est pas représentatif de ce que sont les mangas, puisque c'est un univers extrêmement vaste, comme vous le savez. Donc, comme je le disais aussi en introduction, je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que Dragon Ball, est-ce que son omniprésence, est-ce que c'est quelque chose de néfaste pour l'univers des mangas, parce qu'il véhicule tous ces clichés et qui ne correspondent pas du tout à ce que quand même énormément d'autres mangas sont, ou alors, est-ce que pas du tout, est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de positif, comme c'est un manga qui est très facile d'accès quelque part, en tout cas au niveau de son scénario, c'est un manga qui a beaucoup de qualité, c'est un manga qui véhicule quand même beaucoup de choses positives sur l'amitié, sur le courage, sur le fait, voilà, il faut pas abandonner ses amis, voilà, ce genre de choses. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives dans Dragon Ball qu'il n'y a de choses négatives. Donc peut-être qu'au contraire, ça peut être une porte d'entrée vers les mangas, si vous voulez, je sais pas, vous avez un petit frère, une petite sœur, un cousin, une cousine qui veut s'intéresser au manga, et vous dites, bah tiens, lis Dragon Ball, vous lui offrez le tome 1, et puis voilà, lis Dragon Ball, tu verras, c'est bien les mangas. Mais du coup, on pourrait aussi se dire, oui, mais quand même, Dragon Ball étant un shonen, étant un manga de, entre guillemets, baston, c'est quand même assez restrictif, il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont pas forcément aimer ça, même d'adultes. Si vous voulez essayer de convaincre quelqu'un de s'intéresser au manga, on peut se poser la question aussi, du coup, quel manga on lui conseillerait? Évidemment, ça dépend de l'âge, de la situation, de ce à quoi la personne s'intéresse, etc. Mais par exemple, est-ce que ça serait pas plus intéressant ou plus... Est-ce que ça ferait pas plus sens de proposer de lire du Taniguchi, par exemple? Ne serait-ce que d'un point de vue graphique, Taniguchi est quand même beaucoup plus proche de la BD franco-belge, donc il est moins aliénant, d'une certaine manière, que ne peut l'être Dragon Ball, sur le plan, je dis bien sur le plan purement graphique. Taniguchi propose quelque chose de beaucoup plus familier, alors que Dragon Ball, donc, quelque chose de plus étranger. Je peux aussi comprendre l'omniprésence de Dragon Ball sur, par exemple, les chaînes YouTube, à plus forte raison avec Dragon Ball Super, donc depuis quelques mois, ou depuis l'année dernière, je ne sais plus exactement quand ça a commencé. Bien sûr que ça fait sens de faire des vidéos, en tout cas pour ceux qui veulent le faire, sur Dragon Ball Super, parce que évidemment ça va générer des vues, potentiellement de l'argent, mais là on rentre dans un autre débat. Mais donc j'en reviens à l'idée clé de cette vidéo un peu débat, en tout cas invitation de débat avec vous, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre en lumière plutôt d'autres mangas qui peuvent être moins clivants, donc du Taniguchi ou ça peut être autre chose. Et est-ce que vous pensez justement que cette surreprésentation, cette omniprésence de Dragon Ball dans l'univers manga francophone, est-ce qu'au final, au fil du temps en tout cas, ça ne peut pas être... Est-ce que c'est quelque chose qui peut être négatif? Est-ce que c'est quelque chose qui au contraire est positif? Ou est-ce que... Voilà, vous n'avez pas d'idée sur la question, c'est aussi tout à fait possible. Moi, honnêtement, personnellement, je ne sais pas répondre à la question. J'en ai un petit peu déjà débattu autour de moi, et j'ai autant eu de personnes qui me disaient oui, c'est quelque chose de négatif pour raison X ou Y, et d'autres personnes qui me disaient bah non, au contraire, c'est quelque chose de positif, parce que par exemple, ça peut être une porte d'entrée vers les mangas, parce que c'est un manga qui est facile d'accès, c'est facile à lire, il promeut pas mal de choses positives, etc., etc. Bon ben voilà, c'était un peu l'idée de débat que j'avais eue. Honnêtement, je me disais que c'était une idée intéressante, voilà, qui m'était venue comme ça, et que plutôt que de la garder pour moi, bah essayer de l'ouvrir un peu comme ça, et de voir ce que vous en pensez. Et je le rappelle, je n'ai rien contre Dragon Ball, je dis bien Dragon Ball, on parle pas d'autres choses beaucoup plus récentes, mais je n'ai rien contre Dragon Ball, je pense que c'est un excellent shonen, peut-être un des meilleurs,
mais je me pose la question donc sur sa présence, sa surreprésentation, malgré le fait que le manga soit quand même terminé depuis 17 ans, c'est pas rien. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense, en tout cas je voulais soulever cette question, soulever ce débat avec vous, et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en penser. Je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et puis écoutez, on se voit très bientôt pour quelque chose de nouveau, et d'ici là, je suis très impatient de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez.